Donc bon, Yorick, après 4 ans de Bitcoin Biarritz, première édition ici sur le Bitcoin. Te voilà de retour, même si bon, c'est pas perdu de vue, hein, mais te voilà de retour ici, donc pour Bitcoin Biarritz et Radio Biarritz. Alors, quelle est ton actualité actuellement pour toi autour de Bitcoin déjà? Moi, j'étudie le fonctionnement de Bitcoin et puis le peu que j'arrive à comprendre progressivement, j'aime bien le partager en écrivant des articles et en faisant des conférences. Donc Donc, là, à Surfing Bitcoin, j'ai fait une conférence et j'ai participé à 4 panels. ouais, toujours la didactique autour du Bitcoin. Voilà. Alors, et ton feedback, on va dire, sur toutes ces années passées, toujours pas déçu de Bitcoin, toujours pas déçu du principe de la liberté que ça génère? Comment être déçu avec Bitcoin? Quelle drôle d'idée. Avec Bitcoin, on ne s'ennuie pas parce que tout est imprévisible, ça change tout le temps, tout est inattendu, il y a des rebondissements, c'est une espèce d'épopée, c'est une fresque épique, Bitcoin. Ouais, donc pour toi, c'est toujours la même passion, le même. C'est même une passion qui se renforce parce que j'ai l'impression de découvrir chaque jour de nouveaux aspects technologiques, politiques, symboliques. C'est vraiment un domaine d'une richesse incroyable. Et c'est un catalyseur potentiel de beaucoup de changements dans la société. Et de plus en plus de gens s'en rendent compte, j'ai l'impression. Donc, malgré les fluctuations du cours qui sont parfois étonnantes ou décevantes, en fait, il y a quand même un rouleau compresseur qui est en train d'avancer, lentement mais sûrement. Et Bitcoin va transformer la société pour le meilleur, à mon avis. Donc tu vois ouais, le rôle social, tu le vois prendre de l'importance, un petit peu comme Marco le disait, hein. Oui, alors c'était un peu le sujet de ma conférence à Surfing Bitcoin cette année. C'est Bitcoin est une occasion historique et inespérée d'accomplir la séparation de la monnaie et de l'État. Mhm. C'est une idée qui est complètement bizarre pour beaucoup de gens. Parce qu'en fait, la plupart d'entre nous, on est convaincus que l'État doit gérer la monnaie. Or, cette idée ne va pas de soi quand on regarde l'histoire monétaire et la théorie monétaire. En fait, la monnaie n'a pas tellement de raison d'être imposée et gérée par l'État. Euh, et donc, simplement, c'est difficile de détricoter la politisation de la monnaie parce qu'elle a été accomplie pendant des siècles et des millénaires. Or, Bitcoin, vraiment, d'un point de vue technique, c'est ça, c'est séparer la monnaie de l'État. Et ça introduit énormément de changements potentiels dans la société. C'est une économie plus saine, c'est un respect de la vie privée, c'est moins de pouvoir pour la puissance publique pour contrôler la vie des individus et l'activité économique. C'est aussi un changement de notre rapport au temps, Mhm. puisqu'aujourd'hui la monnaie est fondante en fait, puisque les États créent de la monnaie sans limite. Et ça a un effet très pernicieux qui est d'accroître le court-termisme des individus et des sociétés, d'accroître la société de consommation, la surconsommation des ressources. Or, Bitcoin, c'est l'exact inverse. C'est une monnaie qui potentiellement peut prendre de la valeur avec le temps et qui change nos comportements, qui nous invite à épargner un peu plus, planifier le futur, investir un peu plus, construire l'avenir et économiser un petit peu plus les ressources du présent. Donc en fait c'est un changement civilisationnel. Ouais, Et c'est Bitcoin ça qui est... redonne la monnaie aux citoyens, quoi. À l'épargnant. Le Bitcoin redonne la monnaie aux individus et invite chacun à changer de comportement d'une manière sans doute plus bénéfique pour soi-même et pour l'humanité. Et toi, tu sens que cette idée, elle se développe ou tu sens qu'il y a encore beaucoup de réticence? L'idée, elle est tellement nouvelle et révolutionnaire que elle se développe pas forcément. Ce qui compte, c'est plutôt les pratiques. Les pratiques évoluent, les gens commencent à utiliser des bitcoins, à manier cette chose. Ceux qui possèdent des bitcoins se rendent compte que eh bien, progressivement, ils adaptent leur comportement. Ils vont économiser un peu plus, dépenser un peu moins. Leur vie évolue en fait, leur vie change, D'accord, une même s'ils ne le responsabilisation. conceptualisent pas. Hmm. Et donc ton ressenti, on va dire, autour de justement Surfing Bitcoin cette année, et ton ressenti sur ce qui risque de se passer, c'est quoi? C'est
Bitcoin se développe encore plus, explose. Qu'est-ce que tu vois? Malgré les fluctuations du cours, Bitcoin continue de se développer de tout point de vue, d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'adoption, du point de vue de la compréhension. Et donc, en fait, c'est très positif. Ouais, tu le vois. Voilà, et la conférence Surfing Bitcoin était vraiment l'occasion de le constater. Parce que malgré la chute du cours cette année en 2022, une division par 3 du cours, hein, pour simplifier, en fait, cette conférence a été un succès incroyable. Il y avait énormément de gens, il y avait 90 conférences et workshops, des gens venant d'un peu partout, des gens de haut niveau, des gens motivés, passionnés, impliqués, confiants, optimistes. Et donc c'est extrêmement intéressant de constater ça concrètement. Oui, le développement en fait de l'intérêt, c'est plus une communauté comme on en parlait tout à l'heure, c'est un développement de multiples zones d'intérêt qui se rassemblent autour de ce projet merveilleux. Chacun vient avec sa vision, sa motivation, ses priorités, et elles peuvent être multiples. Et effectivement, tout le monde peut se retrouver là-dessus, sur Bitcoin. Et alors pour conclure, Yorick, parce qu'on sait que tu es pressé là, près de voir une de tes idoles Bitcoin, alors voilà, la question, tu assez bien, ça te fait sourire probablement, c'est allez, ta projection, le prix du Bitcoin dans l'année qui vient. Projette-toi à l'été 2023 et quelle est ton idée du prix du Bitcoin? Il aura dépassé 100 000 $. Toi, tu le vois là. Ouais. Alors, écoute, Yorick, écoute, on te remercie. Hein, tu sais très bien que tu participes beaucoup à la communauté Bitcoin et on te remercie tous. Radio Biarritz et Bitcoin Biarritz te remercie beaucoup de ton intervention et tout ce que tu fais. Et tu sais bien qu'on va se revoir très prochainement et souvent. Merci Fred, à bientôt. Ouais.